Ma femme a crié, « Je ne suis pas ta femme de ménage ». J'ai souri et j'ai appelé notre voisine célibataire, « Salut, tu peux m'aider ?» Elle a répondu, « Tout ce que tu veux, chérie. » Ma femme s'est figée. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Chérie, prends juste un truc pour le dîner, d'accord? La voix de Sarah était légère, désinvolte, presque répétée. Nous étions près du rayon des surgelés, le caddie à moitié plein des mêmes choses que nous achetions toujours, du lait d'amande, des petits pois surgelés, du granola hors de prix dont elle insistait que nous avions besoin. Mais cette phrase, elle a eu un effet différent. Je me suis figé en plein mouvement, la main suspendue au-dessus d'un sac de tendeurs de poulet. « Pourquoi tu ne cuisines pas pour une fois ?» ai-je dit, pas fort, sans crier, mais il y avait une pointe d'agacement. Une amertume vive et lasse qui l'a arrêté net dans le défilement de son téléphone. Elle a cligné des yeux. « Quoi ?» Je me suis retourné, la regardant enfin. « Tu m'as entendu. Pourquoi tu ne cuisines pas pour une fois ?» Son visage a changé, d'abord la confusion, puis quelque chose proche de l'embarras. Des clients nous bousculaient en passant, jetant des regards de côté, sentant la tension. Je pouvais sentir le froid du congélateur, mais la chaleur qui montait dans ma poitrine n'avait rien à voir avec la température. « Tu n'es pas obligé de faire une scène » a-t-elle murmuré, ses lèvres bougeant à peine. Ses joues ont rougi, et ce petit sourire parfait qu'elle arborait toujours en public s'est fissuré. « Je ne fais pas de scène » ai-je dit d'un ton neutre. « Je marque un point. » Elle s'est approchée, sa voix se tendant. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit, Kevin. C'est ça, parce que le dîner est trop compliqué pour toi, mais moi, je suis censé jouer au chef cuisinier 7 soirs par semaine. » J'entendais à quel point ma voix était dure, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Il ne s'agissait même plus du dîner. « Tu es ridicule » a-t-elle sifflé, la mâchoire serrée, les yeux jetant des regards nerveux vers une famille qui passait. C'est là que je l'ai vue, cette lueur, un éclair de quelque chose derrière ses yeux. Pas de la colère, ni même de la honte, de la peur. Juste une seconde, comme si elle savait exactement pourquoi je disais ça ici, en public, où nous devions tous les deux continuer à sourire. Je me suis penché, la voix basse. « Tu souris beaucoup pour quelqu'un qui ment depuis des années. » Elle s'est raidie. Sa main a jailli vers le caddie comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose. « Kevin, arrête. » Mais je n'ai pas arrêté. Pas encore. J'en ai fini d'être poli, Sarah. Nous sommes restés là, silencieux. Le bourdonnement des néons vrombissait au-dessus de nous, autour de nous. Le monde continuait de tourner. Des enfants demandant des glaces, un vieil homme vérifiant les étiquettes de soupe. Mais dans notre petit rayon surgelé, tout le reste s'était brisé. Et d'un coup, j'ai reculé, je suis passé devant elle et j'ai attrapé une pizza surgelée sans regarder. « Je m'occupe du dîner » ai-je marmonné. « Il ne faudrait pas que tu te fatigues. » Elle n'a pas suivi tout de suite. Quand nous sommes finalement arrivés à la caisse, elle était silencieuse. Le sourire figé de nouveau en place. Mais elle ne me regardait pas, pas vraiment. Et dans ce silence, debout derrière une rangée de barres chocolatées et de magazines à potins, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Ce qui venait de se passer au rayon 14 n'était pas nouveau. C'était juste la première fois que nous arrêtions de faire semblant. Je m'appelle Kevin. J'ai 39 ans. Je gère un petit entrepôt de logistique en périphérie de la ville. Le genre avec des quais de chargement poussiéreux et un distributeur automatique en panne qui n'accepte plus les billets depuis 2018. Ma vie s'est construite autour de la routine, réveil à 6h15, café noir, bottes à embout d'acier, la liste de Sarah collée sur le frigo. Rien d'extraordinaire, rien de bruyant. Nous sommes mariés depuis 11 ans, ou du moins nous l'étions, jusqu'à aujourd'hui. Et croyez-moi quand je dis que ce désordre à l'épicerie n'est que le début. Le silence n'a pas duré longtemps. Nous venions de quitter le parking de l'épicerie quand Sarah a soudainement lancé d'un ton enjoué, on dirait qu'il va pleuvoir demain. Heureusement qu'on a pris ces sacs poubelles. Tu sais comment les poubelles fuient. Je n'ai pas répondu. Les essuie-glaces n'étaient même pas en marche, mais les balais ont grincé une fois sur le verre sec, un son étrangement plus fort que sa voix. Il faut encore que tu changes l'ampoule dans le couloir, a-t-elle ajouté, me jetant un coup d'œil comme si de rien n'était. Ça fait des jours qu'elle est grillée.
Elle parlait comme si toute cette explosion au rayon des surgelés n'avait jamais eu lieu. Comme si nous n'avions pas juste déballé 11 ans de tension accumulée à côté d'une pile de bâtonnets de poisson. Tu penses qu'on aura besoin de plus de lait la semaine prochaine, a-t-elle demandé, les yeux sur la route. Je ne sais pas, ai-je dit doucement. Ses doigts se sont légèrement resserrés sur le volant. Eh bien, on verra bien. J'ai tourné mon visage vers la fenêtre du passager, laissant ma buée embuer la vitre. Dehors, le ciel était d'un gris pâle, plat, sans couleur. Comme si le monde avait baissé son contraste. Ça va, a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. Elle a eu un petit rire. C'était forcé, creux. Kevin, allez. N'agis pas comme ça. Tout le monde a de mauvais jours. On a tous les deux dit des choses qu'on ne pensait pas. Je me suis tourné lentement vers elle. Vraiment? Elle a hésité une demi-seconde. Bien sûr. Tu as craqué, j'ai surréagi, le truc classique des couples mariés. Pas de quoi en faire un plat. Mais la façon dont elle l'a dit semblait préparée, comme une réplique qu'elle avait répétée. Le genre de choses qu'on dit à quelqu'un qu'on a besoin de calmer, pas à quelqu'un dont on se soucie. Tu appelles ça un classique, ai-je dit, regardant droit devant. C'est comme ça que tu nous vois. Elle a ri de nouveau, plus légèrement cette fois. Ne sois pas dramatique. Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé un camion rouge nous croiser en sens inverse. Haillons cabossé, un autocollant qui se décollait dans un coin. D'une certaine manière, j'enviais ce camion. Au moins, il affichait ses dégâts ouvertement. Sarah a continué à parler. Il y a une promotion sur le pays ce week-end. On pourrait peut-être enfin faire quelque chose de ce parterre de fleurs à l'arrière. C'est un tel gaspillage d'espace de le laisser comme ça, tu ne trouves pas? Elle m'a souri, comme si nous étions deux propriétaires joyeux en train de faire des plans pour le week-end, et non deux personnes qui irradiaient encore la chaleur d'un feu invisible. Tu penses qu'on aura le temps samedi? Non, ai-je dit sèchement. Elle a cligné des yeux. Non. Non, je ne veux pas parler de paillis, ni de la météo, ni des poubelles qui fuient. Elle a de nouveau fixé la route. Très bien. Nous avons roulé un autre kilomètre en silence. Les pneus vrombissaient contre l'asphalte. Au loin, le tonnerre a grondé, mais la pluie n'est jamais venue. Ce silence, il n'était pas nouveau, mais il était plus fort maintenant. Le genre qui s'assoit dans la voiture avec vous et ne met pas sa ceinture. Je l'ai regardé tourner à gauche dans notre rue. Son visage était figé dans une expression neutre. Calme, poli, comme si la femme qui souriait à côté de moi n'était pas la même qui, 20 minutes plus tôt, m'avait regardé comme si elle avait peur de ce que je pouvais savoir. Elle a garé la voiture à notre place habituelle, a pris son sac à main et a dit « N'oublie pas les sacs ». Puis elle est entrée comme si c'était un soir comme les autres. Comme si nous allions toujours bien. Comme si tout n'avait pas basculé. Je suis resté assis là un moment, toujours sur le siège passager, les courses dans le coffre, le tableau de bord faisant un léger tic-tac pendant que le moteur refroidissait. Et ça m'a frappé. Elle n'avait pas peur à cause de ce que j'avais dit dans le magasin. Elle avait peur parce que j'avais enfin dit quelque chose de vrai. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil. Pas parce que je devais aller quelque part. Juste parce que je n'arrivais pas à dormir. Quelque chose dans la maison semblait décalé. Pas mauvais, juste désaligné. Comme un cadre photo qui continue de pencher, peu importe combien de fois on le redresse. J'ai enfilé un t-shirt, me suis traîné jusqu'à la cuisine et j'ai mis le café en route. Pas de musique, pas de radio d'information, juste le son du goutte-à-goutte et le faible bourdonnement du frigo. Il était encore tôt, à peine le jour levé, mais je n'ai pas attendu. J'ai cassé 3 œufs dans la poêle, les regardant grésiller en touchant le beurre. L'odeur a rempli la cuisine, riche et chaude, et j'ai pris une tranche de pain au levain pour la griller. Le genre que j'aimais. Pas le genre sans gluten qu'elle choisissait toujours. Derrière moi, j'ai entendu le craquement des lattes du plancher du couloir. Puis sa voix, douce. Bonjour. Je ne me suis pas retourné. Bonjour. Elle est restée près de l'embrasure de la porte, s'attendant probablement à ce que je lui demande si elle voulait quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai remué les œufs, les ai servis avec une tranche de pain grillé et j'ai versé une tasse de café dans ma tasse habituelle,
celle en céramique bleue avec le bord ébréché. J'ai pris ma place à table calmement. Elle est restée là, debout. Après un moment, elle a traversé la cuisine lentement. Ça sent vraiment bon. J'ai hoché la tête, coupant les œufs avec le côté de ma fourchette. Elle s'est attardée près du comptoir. Je ne savais pas que tu préparais le petit déjeuner ce matin. Je ne savais pas qu'il fallait une autorisation, ai-je dit sans lever les yeux. Ses lèvres se sont pincées en une ligne fine. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai continué à manger. Elle s'est assise en face de moi une minute plus tard, assiette vide, pas de café, juste un verre d'eau qu'elle a à peine touché. Elle essayait de ne pas faire la tête, mais le silence me disait tout. Ça fait une éternité que je n'ai pas mangé d'œufs, a-t-elle dit, plus à l'air qu'à moi. Tu te souviens quand on préparait le petit déjeuner ensemble le dimanche? Ouais, ai-je dit simplement, finissant ma dernière bouchée. Je me suis essuyé la bouche, j'ai bu une gorgée de café et j'ai levé les yeux. Son regard s'est posé sur l'assiette, puis s'est rapidement détourné. Tu n'en as pas fait en plus? Non. Il y eut un silence qui s'étendit sur la table comme un brouillard. Elle a joint ses mains proprement, tapotant ses pouces l'un contre l'autre. Puis elle a essayé de sourire. Peut-être que la prochaine fois, tu pourras me remontrer ton secret. Tu réussis toujours les jaunes à la perfection. Je n'ai pas souri en retour. Ce n'est pas un secret, juste de l'attention. Son sourire s'est figé, juste une seconde. Puis elle s'est levée un peu trop vite. Je suppose que je vais prendre un yaourt ou quelque chose. Elle est allée au frigo, l'a ouvert et a fixé l'intérieur un long moment comme si elle avait oublié ce qu'elle était venue chercher. J'ai entendu le bruissement des contenants, le léger cliquetis d'une cuillère. Puis elle est revenue à table avec un simple pot de yaourt grec nature. Pas de granola, pas de fruits. Nous sommes restés assis comme ça, l'un en face de l'autre, à manger, sans parler, comme des collègues partageant maladroitement une salle de pause. Le cliquetis de ma fourchette sur l'assiette, le faible bourdonnement du frigo, sa cuillère raclant le fond du pot en plastique. Tu sembles distant, a-t-elle finalement dit. Je n'ai même pas levé les yeux. Ah oui? Elle m'a fixé, essayant de lire mon visage. Tu sais que je n'aime pas quand on se dispute. Je ne savais pas qu'on se disputait. Eh bien, quoi que ce soit hier. C'était un moment, les jeux coupés, pas une dispute. Une dispute, c'est bruyant. Un moment, c'est honnête. Elle a froncé les sourcils. Alors, maintenant tu me punis avec le silence? J'ai posé ma tasse. Non, j'en ai juste marre de faire semblant. Ses yeux se sont légèrement plissés, mais elle l'a caché derrière une gorgée d'eau calme. Très bien, a-t-elle dit doucement. Fais ta petite protestation. Marque ton point. Je me suis levé et j'ai pris mon assiette. Je l'ai déjà fait. Je l'ai rincée dans l'évier, j'ai laissé la sienne intacte sur la table et je suis sorti de la cuisine sans un mot de plus. Derrière moi, j'ai entendu le faible raclement de sa cuillère, puis plus rien. Absolument rien. Ce soir-là, j'ai entendu ses talons sur le porche avant d'entendre la porte s'ouvrir. Un cliquetis de clé. Le bruissement d'un sac de plats à emporter. Salut, a appelé Sarah, de nouveau désinvolte. Pas envie de cuisiner, alors j'ai pris quelque chose. Je suis resté sur le canapé, zappant les chaînes sans rien regarder. Juste du bruit pour couvrir le silence. Elle est entrée en tenant un sac en papier brun, d'un restaurant taille hors de prix qu'elle aimait. L'odeur d'ail et de citronnelle a rempli le salon, mais je n'ai pas bougé. Elle l'a posé sur la table, a déballé un récipient, un seul. Il n'y avait pas de baguette supplémentaire, pas d'offre, pas un regard dans ma direction. J'ai baissé le volume juste assez pour entendre le bruit de sa chaise en face de moi. Elle mangeait lentement, délibérément. Le raclement de sa fourchette contre la boîte en carton était la seule conversation que nous avions. Il ne s'agissait pas de nourriture. C'était un message. Elle voulait que je le remarque, que je le ressente, que je réalise qu'elle était capable de répondre avec la même froideur que je lui avais montré ce matin-là. Je n'ai pas dit un mot. Elle a soupiré bruyamment, une seule fois, espérant peut-être que je demanderais quelque chose, que j'offrirais une trêve. Je ne l'ai pas fait. Puis on a frappé à la porte. Elle a levé les yeux, surprise. Je me suis levé le premier.
Quand j'ai ouvert, elle était là, Jenny. Jenny, notre voisine de 2 maisons plus bas, peut-être fin de la vingtaine, célibataire, douce d'une manière typique des petites villes. Toujours une histoire à raconter sur son chat, son jardin ou le courrier qui finissait dans la mauvaise boîte. Mais cette fois, elle tenait quelque chose. « Salut », dit-elle d'un ton enjoué, en tendant un plat en céramique chaud. J'ai, entendu un peu hier par ma fenêtre, et aujourd'hui aussi. Désolé, la fenêtre de ma cuisine est toujours ouverte. Vous n'aviez pas l'air de passer le meilleur des moments, alors j'ai fait ça. J'ai cligné des yeux. C'était une tarte. Aux pommes, je crois. L'odeur m'a frappé immédiatement. Cannelle, chaude et fraîche. Oh, ai-je dit, surpris. Il ne fallait pas. Jenny a haussé les épaules, un peu timide. Ce n'est rien. Parfois, une bonne tarte, ça aide. J'ai souri, sincèrement pour la première fois depuis des jours. Merci, Jenny. C'est vraiment gentil. Tout ce que tu veux, chérie, a-t-elle ajouté doucement, esquissant un sourire avant de descendre du porche et de disparaître le long de l'allée. Quand je me suis retourné, Sarah était debout. Elle n'avait pas touché à sa nourriture depuis 2 minutes. Son visage était tendu, sa bouche pincée. C'était pour toi. Ouais, ai-je dit en fermant la porte derrière moi. J'imagine qu'elle a entendu hier. Sarah a ricané. Alors maintenant, les voisins t'apportent des tartes de pitié? Je suis allé à la cuisine et j'ai posé le plat. Non, ai-je dit calmement. Ils apportent de la gentillesse. Une chose que tu rationnes ces derniers temps. Oh, épargne-moi ça, a-t-elle lancé. Elle te drague depuis l'été dernier, et tu te laisses faire maintenant que tu joues au mari blessé. Je me suis appuyé contre le comptoir. Sarah, tu es rentrée avec de la nourriture pour une personne. Tu n'as même pas demandé. Et maintenant tu es en colère que quelqu'un d'autre ait remarqué que j'existe? Ses yeux brûlaient. Ne déforme pas les choses. Je ne déforme rien du tout. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est toi qui as commencé ça. Elle est restée immobile. Non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce que je ne l'avais pas dit avec colère, juste avec vérité. Et ça, plus que des cris, semblait lui avoir coupé le souffle. Tu penses que tout est de ma faute, a-t-elle finalement demandé, plus doucement maintenant. Que tu n'as pas rendu les choses plus difficiles? Je sais que je l'ai fait, ai-je répondu, mais je ne t'ai pas rendu froide. C'était ton choix. Elle m'a regardé de l'autre côté de la pièce. 2 personnes, une maison, une table, 2 camps. Elle s'est rassise devant son repas à moitié mangé, sa fourchette tapotant doucement. J'ai coupé une part de tarte, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas demandé si elle en voulait. Le lendemain, j'ai quitté la maison un peu après midi. Pas de plan précis, juste le besoin de respirer ailleurs. Quelque part de calme. Quelque part qui ne sentait pas les plats à emporter et le silence froid. J'ai fini chez Chris. C'était mon meilleur ami depuis l'université. Le genre de gars qui se souvenait toujours des anniversaires mais oubliait où il avait garé sa propre voiture. Solide, loyal, honnête. Le genre d'homme qui ne gaspillait pas ses mots mais pensait chaque mot qu'il disait. Leur maison se trouvait à la lisière d'un quartier calme, où les arbres formaient une arche au-dessus de la route comme dans un film. En remontant le court chemin vers leur porche, j'ai entendu de la musique. Pas forte, juste un doux fredonnement s'échappant d'une fenêtre entr'ouverte. J'ai frappé une fois. La porte s'est ouverte avant que je puisse frapper de nouveau. Megan était là, en tablier, souriant comme si le monde n'avait pas changé du jour au lendemain. Tiens, regarde ce que le vent nous amène, a-t-elle souri. Tu as faim. J'ai cligné des yeux. Je veux dire, je ne voulais pas. Ne finis pas cette phrase, m'a-t-elle coupé. Entre. L'endroit sentait l'ail et quelque chose de beurré. Je l'ai suivi dans la cuisine et j'ai vu Chris à table, pieds nus, sirotant un thé glacé comme si c'était dimanche matin. Salut, mec, a-t-il dit, se levant pour me taper sur l'épaule. T'as une sale gueule. J'apprécie l'honnêteté. Megan a agité une cuillère en bois dans sa direction. Chris. Il a haussé les épaules. Je dis juste. On dirait qu'il a besoin d'une tarte, et probablement d'un nouveau matelas.
J'ai esquissé un sourire pour la première fois depuis ce qui semblait être des jours. Megan a fait un signe vers la table. Assieds-toi. Mange. On en a fait beaucoup trop. Elle a apporté des sandwichs grillés, une sorte de soupe de tomates maison avec du basilic frais. Tout était chaud, tout était vrai. Chris m'a glissé un verre de thé et s'est assis en face de moi. Alors, a-t-il dit, comment ça se passe à la maison? J'ai hésité, puis j'ai haussé les épaules. Tu vois ce moment dans une pièce de théâtre où les acteurs oublient leur texte et se regardent fixement? Il a grimacé. À ce point. J'ai hoché la tête. Pire. Elle fait semblant que tout est normal. J'ai arrêté de jouer le jeu. Megan s'est assise aussi, posant sa cuillère. Je suis désolé, Kevin. Je suis juste fatigué, ai-je admis, en grattant la croûte du sandwich. De faire semblant, d'avoir des conversations qui ne veulent rien dire. Chris s'est penché en arrière, croisant les bras. Ce n'est pas ton rôle de garder le masque pour vous deux. Je sais. Puis, sans le vouloir, j'ai regardé autour de la pièce. Le soleil entrait par leurs fenêtres comme de l'or. Une brise paresseuse faisait bouger les rideaux. Megan a ri de quelque chose que Chris a dit à propos de la clim en panne de sa voiture. Et pendant une seconde, je les ai juste regardés. La façon dont elle le regardait quand elle parlait, la façon dont il lui passait le sel sans qu'elle ait besoin de demander, comment rien ne semblait forcé. Et je l'ai ressenti, une douleur sourde à laquelle je ne m'attendais pas. De l'envie, peut-être, pas du genre amer. Le genre qui venait du souvenir de ce que la chaleur procurait. Chris a surpris mon regard, sa voix s'adoucissant. Tu n'as plus ça à la maison. J'ai secoué lentement la tête. Même pas proche. Megan s'est penchée et a placé une deuxième portion de soupe devant moi. Pas de mots, juste le geste qui en disait plus que n'importe quel conseil. J'ai baissé les yeux sur le bol, la vapeur montant doucement. On se croirait sur une autre planète, ai-je dit. Non, a répondu Megan, c'est comme ça que ça devrait être. Chris a ajouté, tu as juste oublié. Ce n'est pas de ta faute. Je les ai regardés, deux personnes, un seul rythme. Et pour la première fois, je me le suis avoué. Ce que j'avais à la maison, ce n'était pas un partenariat, c'était de la survie. Cette nuit-là, la maison était de nouveau trop silencieuse. Le dîner était passé. Sarah a réchauffé quelque chose pour elle, n'a pas demandé si j'en voulais, n'a pas parlé, a juste mis des restes au micro-ondes et a mangé debout près de l'évier. J'ai attendu. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis, après qu'elle ait rincé son assiette et l'ait posée un peu plus fort que nécessaire, je me suis levé du canapé et j'ai dit calmement, il faut qu'on parle. Elle a jeté un coup d'œil à l'horloge comme s'il était peut-être trop tard pour les vraies conversations. Pourtant, elle m'a suivi dans la salle à manger. J'ai tiré une chaise et je me suis assis. Elle est restée debout. J'ai indiqué l'autre siège. S'il te plaît. Avec un soupir, elle s'y est glissée, les bras croisés, le regard méfiant. Quoi encore? Je l'ai regardé droit dans les yeux, fermement. Soit on reconstruit ça ensemble, soit ça se termine ici. Elle a cligné des yeux. Pardon? Je ne vis plus dans l'incertitude, ai-je dit. Je ne partage pas un toit avec quelqu'un qui me traite comme une tâche à gérer. Si nous voulons que ce mariage fonctionne, ça doit être en équipe. Elle a reniflé. Une équipe? C'est la meilleure. Je suis sérieux. Ouais, moi aussi, a-t-elle répliqué. Je ne suis pas ta femme de ménage, Kevin. Je ne suis pas là pour servir tes moindres caprices émotionnels comme un fantôme de Stepford. Je n'ai pas sourcillé. Je n'ai jamais demandé une femme de ménage, ai-je dit doucement. J'ai demandé une partenaire. Quelqu'un qui est présent, qui s'en soucie, qui me fait sentir que je compte. Oh, s'il te plaît, a-t-elle dit, la voix montant. Tu te morfonds ici comme un petit chiot blessé, te préparant un petit déjeuner pour un et pleurant sur des œufs. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Au lieu de ça, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre ouverte près de la table de la salle à manger. L'air était calme, frais. Le carillon du voisin tintait doucement. Je me suis un peu penché et j'ai appelé, assez fort pour que ça porte, et, Jenny. Un instant plus tard, sa voix est revenue, joyeuse.
Oui. Pourrais-tu me donner un coup de main rapidement? Bien sûr, a-t-elle dit sans hésiter. Tout ce que tu veux, chérie. Je me suis retourné vers la table. Sarah n'avait pas bougé, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Figé. Son visage était immobile, vide, mais ses jointures étaient blanches contre la chaise. Je suis revenu lentement, calmement. Je ne lui ai pas demandé de cuisiner, de nettoyer ou de me flatter. J'ai juste appelé et elle a répondu. Gentiment, volontairement. Sarah s'est levée. Tu es sérieusement en train d'impliquer la voisine là-dedans? Je n'ai impliqué personne, ai-je dit. Elle est intervenue parce que la gentillesse n'attend pas le moment parfait. Elle se manifeste, c'est tout. Sarah m'a regardé comme si elle ne reconnaissait pas l'homme qui se tenait en face d'elle. Sa voix est devenue basse, presque un murmure. Tu crois que tu marques un point? J'ai haussé les épaules. Je n'essaie pas de gagner. J'en ai juste marre de perdre. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucun mot n'est sorti. La tarte était toujours sur le comptoir, recouverte de papier d'aluminium. Intacte. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. J'ai de nouveau tiré ma chaise, lentement et délibérément. Je me suis assis. J'ai croisé les mains sur la table. Je te donne une chance, Sarah. Une vraie discussion. Maintenant. Est-ce que tu es partante? Ou est-ce que tu ne fais que passer le temps en attendant de décider de partir la première? La tension dans la pièce crépitait. Pas fort, mais vive, électrique. Elle a détourné le regard. Puis elle s'est retournée et est sortie. Pas de porte qui claque. Pas de réponse. Juste le son de ses pieds nus sur le carrelage, s'éloignant dans le couloir. Je suis resté assis seul, immobile, et pour la première fois, je me suis senti plus fort que je ne l'avais été depuis des mois. Vous êtes toujours là? Mettez un like à cette vidéo. Ça aide vraiment. 3 jours plus tard, j'ai jeté mon sac de sport dans le coffre de la Jeep de Chris et je n'ai pas regardé en arrière. Pas de mots d'adieu. Pas de discours dramatique. Juste un message sur le frigo au feutre effaçable. Parti pour une semaine. Ne m'attends pas. Kevin. Chris avait proposé ce voyage il y a des mois. Une de ses invitations à moitié sérieuse lors d'une soirée foot arrosée de bière. Mec, disparaissons juste une semaine. La plage. Pas de téléphone. Pas de stress. À l'époque, j'en avais ri. Maintenant, c'était comme de l'oxygène. La route vers le sud était longue, mais facile. Le genre où la route fredonne sous vous comme une musique de fond, et où le ciel s'ouvre, large, bleu et libre. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début. Nous n'en avions pas besoin. Il y a quelque chose à être à côté de quelqu'un qui connaît la forme de votre silence. Quelque part après la frontière du Tennessee, Chris m'a jeté un coup d'œil. Ça va? J'ai hoché la tête. J'y arrive. Nous avons séjourné dans une maison de plage louée juste à l'extérieur de Charleston. Volets blancs, plancher qui craque, le genre d'endroit qui sent les vieux livres et le sel de l'océan. Il n'y avait pas d'itinéraire, pas d'attente, juste du sable chaud, des boissons fraîches et du temps. Nous avons passé le premier après-midi à ne rien faire du tout. Les pieds enfouis dans le sable, à regarder les mouettes se battre pour rien, à laisser les vagues arriver et effacer nos empreintes encore et encore. Chris a ouvert une bière à côté de moi. Je ne t'ai pas vu respirer depuis des semaines. J'ai expiré. Je ne savais pas que je retenais ma respiration. Au 3e jour, j'avais arrêté de vérifier mon téléphone. Au 4e jour, je ne pensais même plus à Sarah. Pas de manière lourde et amère. Plutôt comme une pierre que j'avais finalement posée sans m'en rendre compte. Nous avons fait un barbecue sur la terrasse, joué aux cartes et parlé de tout et de rien. La nuit, les étoiles se déversaient dans le ciel comme si quelqu'un avait dispersé du sel sur du velours noir. Et la 5e nuit, je me suis retrouvé seul sur la plage. Chaussures enlevées, les orteils s'enfonçant dans le sable frais et humide. Les vagues frôlaient, puis se retiraient, comme si elles essayaient de m'apprendre quelque chose. J'ai penché la tête en arrière et j'ai regardé le ciel, les mains dans les poches. Pour la première fois depuis des mois, mes pensées ne criaient plus. Elles chuchotaient. Elles posaient des questions plus calmes.
Quand suis-je devenu invisible dans ma propre maison? Quand notre foyer est-il devenu une scène, et nous deux des acteurs qui avaient oublié leur texte? Quand la gentillesse est-elle devenue une transaction? Je n'avais pas toutes les réponses, mais sous ces étoiles, j'ai réalisé quelque chose de simple. Elle ne me manquait pas. Ce qui me manquait, c'était ce que je ressentais avant les murs, avant les froideurs et les mensonges enjoués, avant que la maison ne cesse de ressembler à un foyer. Chris m'a rejoint après un moment, m'a tendu un soda et s'est assis sans un mot. Nous avons juste écouté l'océan pendant un long moment. Tu penses qu'elle remarque que je suis parti, ai-je finalement demandé. Chris ne m'a pas regardé quand il l'a dit. Probablement, mais je pense que la meilleure question est, est-ce que ça t'importe si elle le remarque? J'ai laissé les vagues répondre à cette question pour moi. Et dans ce calme, dans cet air salin et ce clair de lune argentée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. La maison sentait la vanille et le citron quand j'ai franchi la porte d'entrée. C'était le premier signal d'alarme. Le deuxième? Mon nom. Kevin. La voix de Sarah flottait depuis la cuisine, trop enjouée, trop rapide. Tu es rentré. Elle est apparue une seconde plus tard dans une de ses robes d'été qu'elle n'avait pas portée depuis des années. Bleu clair, les cheveux relevés, pieds nus, comme si elle sortait d'un magazine de style de vie. Il y avait même une petite trace de farine sur sa joue. Je suis resté immobile dans l'embrasure de la porte, mon sac de sport à la main. Salut. Elle a traversé la pièce et m'a serré dans ses bras. Pas une étreinte raide et obligatoire. Une vraie étreinte, les bras autour de ma taille, le menton sur mon épaule. Waouh, ai-je dit lentement, en lui tapotant le dos. Je ne savais pas que j'étais tombé dans une publicité pour les nouveaux départs. Elle a ri, un rire léger, cristallin. Je sais que c'est un peu trop, mais je voulais te faire une surprise. C'est réussi, ai-je marmonné. Elle s'est reculée. Le dîner est presque prêt. J'ai fait du poulet piccata, et j'ai fait du pain. Tu as fait du pain. Maison. Et j'ai fait ta salade préférée. J'ai même mis ton verre de vin au frais. J'ai haussé un sourcil. C'est beaucoup. Elle a gloussé comme si c'était mignon. Je voulais juste faire quelque chose de gentil. Je l'ai suivi dans la cuisine. Les comptoirs brillaient. Pas un plat en vue. La table était mise pour deux, serviettes en tissu, bougies, même les couverts étaient polis. Laisse-moi deviner, ai-je dit, la voisine t'a donné des conseils de pâtisserie. Elle a souri en remuant quelque chose sur la cuisinière. Jenny m'a en fait prêté un plat à tarte. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai laissé tomber mon sac près des escaliers et je suis resté là à regarder. Sarah bougeait comme une hôtesse lors d'un dîner, mesurée, gracieuse, anormalement fluide. Chaque mot semblait manucuré, chaque geste intentionnel, même la musique de fond, quelque chose d'acoustique et de doux, était trop parfaitement synchronisé. Elle m'a jeté un regard. Ça va? Impeccable, mais ce n'était pas le cas. Parce que la cuisine était trop propre, le ton trop léger, l'ambiance trop parfaite, et son sourire, c'était le plus grand avertissement de tous. Je me suis assis à table par habitude. Elle a tout servi sans que je le demande, a placé l'assiette devant moi comme si nous jouions à la dinette. Ça sent bon, ai-je dit prudemment. Elle s'est assise en face de moi, a croisé les mains et a souri. Ça me manque. J'ai coupé dans le poulet. Tendre, chaud, mais je mâchais plus lentement que d'habitude. Ça te manque, ai-je répété. Elle a hoché la tête. Nous. J'ai posé ma fourchette. Sarah, qu'est-ce que c'est que ça? Son sourire a vacillé une demi-seconde, puis il est revenu. C'est le dîner. Non, ai-je dit, c'est autre chose. Elle a penché la tête. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être juste moi qui veux faire mieux? Je me suis penché en arrière, les yeux plissés. Parce que ça ne te ressemble pas. Pas à la toi que j'ai laissée derrière moi. Silence. Puis elle s'est levée et a commencé à débarrasser les assiettes, trop rapidement. Je pensais que tu apprécierais, a-t-elle dit, la voix sèche maintenant. Je pensais que tu serais content que j'essaie. Essayer, ai-je demandé, ou cacher quelque chose? Le bruit de la vaisselle s'est arrêté dans l'évier. Elle me tournait toujours le dos. Kevin,
a-t-elle dit doucement, on ne peut pas juste passer à autre chose. Passer à autre chose de quoi? Une autre pause, plus longue cette fois. Puis elle s'est retournée lentement, une assiette à la main, et a forcé un sourire. De tout. Arrêtons de regarder en arrière. Je l'ai observé attentivement. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle plaçait l'assiette dans l'égouttoir. Je veux juste qu'on soit heureux. Je me suis levé de table, je suis allé au comptoir, j'ai pris le verre de vin qu'elle avait mis au frais pour moi. Il était parfait. Trop parfait. Et c'est ce qui me terrifiait. Parce que tout dans ce moment semblait être un décor, une mise en scène. Et je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque part en coulisses, la vraie scène ne s'était pas encore jouée. 2 jours après le dîner, j'ai passé un appel que je n'aurais jamais pensé passer. Il s'appelait Doug Simmons. Flic à la retraite, voix calme, sans jugement. Recommandé par un ami de Chris qui avait géré une situation similaire. Il ne te servira pas de drame, avait dit Chris. Juste des faits. C'était tout ce que je voulais. J'ai rencontré Doug dans un dîner de l'autre côté de la ville, un de ceux avec des lumières tamisées et un jukebox qui n'avait pas fonctionné depuis les années 80. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi, portant un coupe-vent et une casquette de baseball sur laquelle on pouvait lire « Montana Elk préservé ». Il n'a pas dit grand-chose, il a juste attendu que je commence à parler. Je n'essaie pas de la prendre sur le fait, lui ai-je dit. J'ai juste besoin de connaître la vérité. Quelle qu'elle soit. Doug a hoché lentement la tête. Les gens ne demandent pas la vérité à moins de la connaître déjà. J'ai baissé les yeux sur mon café. Ouais. Il a posé quelques questions. Son nom complet, ses horaires de travail, ses routines habituelles. J'ai répondu à tout, même aux choses que je ne voulais pas dire à voix haute. Puis il a dit qu'il me recontacterait. Je suis rentré chez moi ce soir-là pour un autre repas digne de Camelot. Sarah souriait en versant mon vin, me demandait comment s'était passée ma journée et portait un parfum qu'elle n'avait pas utilisé depuis notre 5e anniversaire de mariage. Elle riait de choses que je ne disais pas et attrapait ma main par-dessus la table comme si rien ne s'était jamais brisé entre nous. Et je lui souriais en retour. Mais à l'intérieur, je comptais les heures. 6 jours plus tard, Doug a appelé. J'ai ce que tu as demandé, a-t-il dit. On se voit. Je l'ai fait. Même banquette, même jukebox cassé qui bourdonnait de parasites. Doug a ouvert son carnet et a commencé à parler comme s'il s'agissait d'un briefing de police. Elle voyait quelqu'un du nom de Marcus Turner. Avocat, divorcé, début de la quarantaine. Tu le connais? Je ne le connaissais pas. Le nom ne me disait rien. Il se voyait par intermittence depuis un moment, a poursuivi Doug. Ça a commencé il y a environ 8 mois, c'est devenu sérieux. Il y a mis fin il y a 3 mois. Elle, non. Je suis resté assis là, à fixer la table en formica fissurée. Elle l'a recontacté pendant que tu étais en voyage, l'a rencontré pour un café 2 jours avant que tu ne rentres. Pas de contact physique, pas de main tenue, juste une conclusion. Une conclusion, ai-je répété. Doug a hoché la tête. Elle lui a demandé de réessayer. Il a dit non, qu'il voyait quelqu'un de nouveau. Je me suis frotté la nuque. Et puis elle est rentrée à la maison et a fait du poulet piccata. Elle n'est pas rentrée directement, a dit Doug doucement. Elle est revenue vers toi quand la porte s'est refermée là-bas. J'ai dégluti difficilement. Doug a fait glisser un dossier sur la table. Des photos, des dates, des captures d'écran de ses SMS depuis notre jardin. L'horodatage correspondait au moment exact où j'étais sur la plage avec Chris à regarder les étoiles. Je me suis dit que tu voudrais des preuves. Je n'ai pas ouvert le dossier. Je n'en avais pas besoin. Doug s'est penché en arrière. Parfois, les gens nettoient trop vite. Ils ne font pas ça à moins d'essayer d'effacer quelque chose. J'ai hoché lentement la tête. Merci. Il s'est levé. Tu savais déjà la plupart, Kevin. J'ai juste confirmé ce que ton instinct te disait. Après son départ, je suis resté assis dans la banquette un peu plus longtemps. Sur le menu au-dessus du comptoir, il était écrit « Crumble aux myrtilles ». Le plat du jour était pain de viande et purée de pommes de terre. Dehors, le vent soufflait lentement,
Et j'ai pensé à ce dîner que Sarah avait préparé, la musique douce, la farine sur sa joue. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la guérison. C'était une couverture parce que l'homme avec qui elle voulait vraiment arranger les choses lui avait dit non. Et j'étais le plan B. Sa paix soudaine, son calme étrange, sa perfection mise en scène, tout prenait sens maintenant. Elle n'était pas revenue pour reconstruire. Elle était revenue parce que la porte derrière elle s'était verrouillée. Le dîner était du saumon ce soir-là, glacé, parfaitement présenté, avec des légumes rôtis disposés comme dans une émission de cuisine. Sarah a allumé les mêmes bougies. La même playlist fredonnait depuis l'enceinte. Même table. Même numéro. Elle portait ce chemisier rose pâle qu'elle savait que j'aimais autrefois. Je me suis assis tranquillement, comme je l'avais fait les nuits précédentes. Elle a souri de l'autre côté de la table comme si tout était de nouveau chaleureux. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé doucement, en versant de l'eau dans mon verre. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sorti une épaisse enveloppe en manille de mon sac. Je l'ai posée sur la table entre nous. Elle a cligné des yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Je n'ai toujours rien dit. Elle l'a lentement ramassé, a fait glisser les papiers et a commencé à lire. La couleur a quitté son visage presque instantanément. Ses doigts tremblaient en feuilletant les premières pages, ses lèvres s'entr'ouvrant d'incrédulité. Divorce. J'ai hoché la tête une fois. Non, Kevin, attends. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix s'est élevée brusquement, la panique déferlant comme un barrage brisé. Tu n'es pas sérieux. Je suis sérieux, ai-je dit doucement. Elle s'est levée brusquement. Tu n'es pas obligé de faire ça. On allait mieux, n'est-ce pas? J'ai essayé. J'ai fait le dîner. J'ai été présente. J'ai levé une main. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Je sais pour Marcus, ai-je dit calmement. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. J'ai repoussé mon assiette, intacte. Tu n'es pas revenu pour nous réparer, ai-je continué. Tu es revenu parce qu'il t'a fermé la porte au nez, et tu avais besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour te sentir de nouveau désiré. Non, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. J'ai rompu avec lui, a-t-elle plaidé. Je lui ai dit au revoir. Je t'ai choisi, Kevin. Je suis revenu parce que j'ai réalisé ce que j'avais failli perdre. J'ai secoué la tête. Tu ne m'as pas choisi. Tu t'es contenté de moi. Les larmes ont rempli ses yeux. Kevin, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut surmonter ça. Je ferai mieux. Je veux faire mieux. J'irai en thérapie. Je te dirai tout. Je serai honnête à partir de maintenant. Je le jure. Je me suis levé calmement, boutonnant ma veste. Elle a fait un pas vers moi, désespérée maintenant, la voix tremblante. Ne me quitte pas. J'avais peur. J'ai fait une erreur, mais je suis revenu. J'essaie. Est-ce que ça ne veut rien dire? Si, ai-je dit doucement. Ça veut dire que tu as fait ton choix. Elle s'est figée. Et ça, ai-je ajouté, en tapotant l'enveloppe une fois, c'est le mien. Je me suis retourné. Kevin, attends, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée derrière moi. Des sanglots. Le genre qui remplit une pièce et la vide en même temps. Je n'ai pas arrêté de marcher. À la porte, j'ai fait une pause. J'ai regardé en arrière une seule fois. Elle était toujours debout à côté de la table, les mains serrées contre sa poitrine, les épaules secouées de sanglots. Le saumon était intact. Les bougies vacillaient. Toute la pièce avait l'air d'un décor, abandonné en pleine représentation. Je suis sorti. L'air était frais et libre. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé de nouveau chez Chris. Même canapé, même balancelle qui grinçait au vent sur le porche. Mais je ne portais plus ce poids cette fois. Pas comme avant. Megan était dans la cuisine, la musique jouait pendant qu'elle coupait quelque chose sur une planche en bois. Elle fredonnait en rythme, dansant un peu en chaussettes, s'arrêtant de temps en temps pour crier sur Chris qui piquait des bouchées. Sors de la cuisine, a-t-elle appelé alors qu'il riait et attrapait quand même une carotte.
Je suis resté dans l'embrasure de la porte à les regarder. Ce n'était pas une performance. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas une grande mission de sauvetage. C'était de l'aisance. Megan m'a fait signe d'entrer. Tu arrives juste à temps. Il essaie de voler le dîner et j'ai besoin de renfort. Chris a levé les deux mains. Pour ma défense, j'avais faim. Le dîner est dans 20 minutes, a-t-elle dit. Tu survivras. Je suis entré et je me suis assis au comptoir, respirant l'odeur d'ail, de beurre et de quelque chose d'agrumes. La chaleur habitait les murs ici. Pas à cause de la température, mais de la façon dont ils se déplaçaient l'un autour de l'autre, un travail d'équipe silencieux, une attention non dite. Tu vas bien, a demandé Chris, en me tendant une boisson fraîche. J'ai hoché la tête. Ouais, vraiment bien. Il a trinqué sa bouteille contre la mienne et n'a rien dit de plus. Après le dîner, nous nous sommes assis sur le porche, les assiettes pleines derrière nous, les rires résonnant encore à travers la moustiquaire. J'ai regardé le vent courber les arbres, le rire de Megan se mêlant à la brise. Et pour la première fois, je ne me suis pas contenté de l'envier. J'ai cru que c'était possible. Pas une vie parfaite, juste une vraie. Une vie où l'attention n'était pas une performance, où l'amour se manifestait sans qu'on le demande, sans scénario. Alors que le soleil déclinait et que le ciel prenait cette douce teinte orangée, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai fait défiler jusqu'au contact que je n'avais pas utilisé depuis cette nuit avec la tarte. J'ai appuyé dessus. Le téléphone a sonné 2 fois. Allô, a répondu la voix de Jenny, chaleureuse et curieuse. J'ai souri en regardant le ciel se transformer en étoiles. Salut, ai-je dit, tu es occupé? Pas si tu as besoin de moi, a-t-elle dit légèrement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai marqué une pause d'un instant, puis, doucement, tu as toujours ce plat à tarte. Et c'était la fin de mon histoire. Mais il y a quelque chose sur lequel je reviens sans cesse. Megan, la femme de Chris, n'a pas posé de questions, n'a pas fouiné, n'a pas jugé. Elle m'a juste tendu un deuxième bol de soupe et m'a fait une place à sa table. Ce simple acte de gentillesse a eu plus d'impact que la plupart des mots n'auraient jamais pu en avoir. Alors, dites-moi, pensez-vous qu'elle a bien agi? Laissez vos avis dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. J'ai d'autres histoires à partager.